Voici comment ajouter des questions à choix multiples dans un questionnaire Forms. Donc, je vais cliquer sur « Ajouter » et on m'offre différents types de questions. Je vais choisir le premier choix, qui est la question à choix multiples. Je vais aller inscrire ma question sur la ligne ici. Donc, en quelle année Christophe Colomb a-t-il découvert l'Amérique? Et je vais entrer différents choix de réponse. Donc, 1678, 1492. Je vais aller ajouter une option, 1534 et une dernière, 2018. Quand mes choix de réponse sont inscrits, je dois aller sélectionner la bonne réponse. Donc, si c'est 1492, je vais aller cliquer sur le petit crochet ici. Donc, ça me signale que la bonne réponse, c'est celle-là ici. Ce qui est vraiment intéressant avec ce type de questions-là, c'est que c'est un type de question qui se corrige tout seul. Donc, c'est une correction automatique. Vous n'aurez pas à corriger les questions de type choix multiple. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien identifier la réponse qui est là. Pour chacune des questions, vous auriez pu ajouter une image ou une vidéo qui serait en lien avec la question. Donc, vous pourriez demander aux élèves d'observer ou d'écouter quelque chose afin de pouvoir répondre à cette question-là. Et pour chacun des choix de réponse, vous pourriez insérer plutôt une image qui est disponible. Si on prend l'option OneDrive, ça nous amène sur notre OneDrive. Charger, c'est chargé à partir de notre ordinateur. Ou sinon, la recherche d'images dans Bing nous permet de trouver des images qui sont libres de droit, chose qu'on veut généralement. Ensuite, j'ai dans chacun de mes choix de réponse, j'ai deux petits pictogrammes qui sont ici. Donc, le premier qui est un phylactère qui me permet d'aller commenter la réponse de l'élève. Donc, ici, si la personne m'a répondu 1678, je pourrais dire non, c'est 1492. Je pourrais faire du copier-coller et aller mettre cette réponse-là pour chacun des choix qui n'est pas la bonne réponse. À la bonne réponse, je pourrais aller mettre un message bravo par exemple, ou je pourrais mettre n'importe quel message que je veux. Ces messages-là, les élèves vont y avoir accès lors de la remise du questionnaire si vous avez donné si vous leur avez donné accès à leur réponse. Si vous ne leur avez pas donné accès à leur réponse, à ce moment-là, quand vous allez publier les résultats, l'élève va pouvoir voir les commentaires en lien avec ses réponses, s'il y a commentaires, bien sûr. Si on s'en va un peu plus bas, on a point ici. Les points, c'est le nombre de points que j'attribue à cette question-là. Donc ici, je pourrais mettre 2 points. Formule mathématique, on ne l'utilise pas pour ce type de question-là pour l'instant. Plusieurs réponses, on ne l'utilisera pas. Plusieurs réponses, ça permettrait à l'élève d'aller sélectionner plusieurs réponses. Donc, comme il y a juste une bonne réponse, je ne l'active pas. Et j'ai activé obligatoire parce que je veux que l'élève réponde absolument à la question pour pouvoir me remettre son questionnaire à la fin. Si l'option obligatoire n'est pas activée, l'élève pourrait ne pas répondre à la question 1 et il serait quand même capable de me remettre son questionnaire. Les 3 petits points ici, ce sont des options qu'on a. La première option, mélanger les options. Ce que ça fait, c'est que pour l'élève A, les choix de réponse seraient placés dans cet ordre-là, mais pour l'élève B, je n'aurais pas cet ordre-là pour mes choix de réponse. Donc, 2 élèves qui seraient un à côté de l'autre n'auraient pas nécessairement la deuxième option comme bonne réponse. Les déroulantes, on va le voir tout de suite après. Sous-titres, ce que ça me permettrait de faire, c'est d'aller spécifier quelque chose en lien avec la question ou en lien avec la réponse recherchée. Donc, ce serait une information supplémentaire que je pourrais déposer à cet endroit-là. Et finalement, ajouter un embranchement. On va le voir un peu plus tard dans une autre capsule à quoi ça sert. Donc, je vais aller ajouter une autre question à choix multiple, mais cette fois-là, je vais utiliser l'option du menu déroulant. Donc, je vais inscrire ma question. En quelle année Jacques Cartier a-t-il découvert le Canada?
Je vais entrer l'option 1265, ensuite 1896, ensuite 1487 et finalement 1534. Donc, ma bonne réponse, c'est 1534. Cette fois-ci, je ne mettrai pas de commentaire parce qu'on a compris le principe. On voit ici que par défaut, Forms a attribué 2 points à la question 2. C'est tout simplement parce que j'avais attribué 2 points à la question 1. Donc, il reproduit toujours le nombre de points qu'il y a à la question précédente. Donc, si je veux changer ça, j'ai juste à aller l'effacer puis le remplacer par le nombre de points que je veux. Encore une fois, j'ai demandé que la question soit obligatoire. En cliquant sur les 3 petits points, je vais enlever le sous-titre. En cliquant sur les 3 petits points, je vais opter pour liste déroulante. Donc, ce que ça fait, c'est qu'au lieu d'avoir des choix de réponse comme ça, l'élève va devoir aller cliquer sur la petite flèche pour avoir accès à ses réponses. Si jamais je veux voir au niveau visuel ce que ça donne, je vais aller cliquer sur Aperçu ici. Je peux avoir l'aperçu si je remplis le questionnaire à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile. Donc, je fais démarrer maintenant et on voit que la question 1, c'est un choix de réponse et ma question 2, c'est un menu déroulant. Donc, je vais devoir cliquer sur la petite flèche pour aller sélectionner ma réponse. Dernière petite chose, on a ici des petits pictogrammes en haut. Celui-là, ici, nous permet de copier la question. Donc, entre la question 1 et la question 2, mes questions étaient presque identiques. Donc, j'aurais pu juste copier la question. Vous voyez que ma question, elle est copiée. Et j'aurais pu changer Jacques Cartier pour Christophe Colomb et changer le Canada pour l'Amérique, tout simplement. L'autre petite option, c'est de supprimer la question. Donc, la petite belle, c'est que je vais supprimer ma question. Et la flèche, ça va faire que ma question va monter d'un espace. Fait que ma question 3 va donner la question 2. En faisant ça comme ça, on voit que ma question 3 est devenue la question 2 et la question 2 est devenue la question 3. Je pourrais la remettre à sa place en utilisant la flèche en bas. Là, je vais supprimer cette question-là. Donc, voilà comment créer des questions à choix multiples dans un questionnaire Forms.